Comment intégrer une map dans un projet Laravel? Et de jour en jour, les maps sont très utiles pour indiquer des positions, pour pouvoir permettre de booker un service, effectuer des réservations et autres. Mais aujourd'hui, je te montre spécialement, concrètement, comment on peut intégrer une map dans un projet Laravel. Au fait, il y a plusieurs maps qui existent. MapTyler, Leaflet, Google Maps, ainsi de suite. La majorité de ceux qui sont très puissants sont payants. Donc, il vous faut avoir accès à une API pour pouvoir le lancer. Aujourd'hui seulement, j'ai découvert une chose très intéressante, c'est que vous pouvez utiliser Leaflet, mais par le passé, moi, j'avais une fois intégré Leaflet dans un projet, ça m'a chauffé. Ça, sans vous mentir, ça m'avait vraiment chauffé. Mais maintenant, j'ai constaté qu'ils offrent, il y a une bibliothèque ou bien, comment on va appeler ça? On va dire peut-être un module qui a été développé par, comme vous le voyez ici, certains développeurs là, ils sont au nombre de 8 et ils ont mis en place l'outil qui s'appelle Laravel Maps, the easiest way to use map in your Laravel application. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est comme un module qu'on installe. Vous pouvez utiliser la commande composer require larswega / Laravel Maps et après tout vous générez le vendeur. Voilà, donc après ça, le provider plutôt, le fournisseur de services. Après ça, on vous montre ici les avantages d'avoir Leaflet ou d'utiliser Google Maps. L'inconvénient de Google Maps, c'est qu'ils sont payants. Donc pour pouvoir utiliser ça ici, vous allez regarder, je vais vous montrer ça par la suite. Vous devez payer, avoir accès à une API avant de pouvoir utiliser. Donc quand on descend un peu, on vous montre la configuration et ils ont utilisé Tailwind. Ils ont déjà conçu tout, ils ont fait le composant. Donc quand vous téléchargez avec Composer automatiquement, vous avez tous les fichiers à votre disposition. Donc le composant, c'est lui qui est Xmap Leaflet. Donc Xmap Leaflet, il y a tout le code là-bas. Vous n'avez plus besoin de se tuer pour réfléchir à quoi, à quel JavaScript vous allez mettre. Vous allez seulement télécharger et passer en paramètre les points. Les points, le lieu où vous aimeriez que la carte par défaut se base. Donc comme vous le remarquez ici, moi je suis au Togo, principalement dans la région centrale. Donc je suis allé sur leur documentation en ligne et j'ai cherché un endroit où je pouvais trouver une map qui m'affiche les positions, c'est-à-dire la longitude et la latitude d'un point. Donc j'ai diminué toute la taille et j'ai trouvé ma ville. Voilà, donc quand j'ai fait comme ça, je suis revenu ici et j'ai trouvé ma région. Moi, je suis au Togo. Donc j'ai trouvé ma région ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu zoomé pour être vraiment au bon milieu. Et quand j'étais proche comme ça, j'ai cliqué comme ça. Voilà. Donc quand j'ai cliqué, il m'a fourni ici la longitude et la latitude. Voilà. Et je suis venu dans le projet. Je suis venu dans le projet. Et comme je vous l'avais dit tantôt, quand il vous demande de l'intégrer, c'est ce que vous faites. Vous appelez le composant en question et vous passez les paramètres. Donc, center point, c'est-à-dire va se centrer. Par défaut, quand la map va s'afficher, ça sera centré sur le point que dont vous avez donné les coordonnées. Ça, c'est le zoom et du CSS si vous avez besoin d'en préciser. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai donné la latitude et la longitude de ma région pour que ça soit centré dessus. Ensuite, ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu seulement modifier quelques informations. Mais sur la façon dont il a généré, il n'arrivait pas à indiquer la position exacte. Pourquoi? Simplement parce que ici, comme vous le remarquez ici, et je passe le paramètre center point. Center point et ici, je lis le center point. Mais avant, ce qui se passait, c'est que ici, il y avait center.
CentOS au lieu de CentOS, je ne sais pas trop ce qui s'est passé hein, lors de l'installation, il y a eu ça. Et donc, du coup, quand j'affiche la map, elle s'affiche, mais dans la mer. Ça indique une position dans la mer. Donc, c'est ce qui n'était pas correct. Donc, ce que j'ai corrigé, c'est ça. Et maintenant, comme vous le constatez, ça, c'est dans le site web en question. Et là, il y a maintenant, par défaut, quand je rafraîchis la page directement pour la map leaflet, je tombe directement dessus. Donc, il est conseillé de laisser ce qu'il y a ici comme ça, bon, pour au moins ajouter la visibilité de l'entreprise ou de ceux qui ont décidé de faire tout le travail pour nous. Au moins, c'est que ça leur permet de gagner en visibilité. Bon, c'est possible de l'effacer hein, et mettre quelque chose là-bas, mais je n'ai jamais vu certains faire ça. Parce que c'est intéressant de le laisser pour plus d'informations si quelqu'un aimerait utiliser aussi et autres. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter. Leaflet, c'est ça. Maintenant, quand il s'agit de Google Maps, il y a ça ici. Il y a la documentation aussi qu'ils ont donnée. Mais comme vous le remarquez, je vous avais dit tantôt, il y a obligatoirement la demande qu'il faut faire pour avoir une clé ou bien une API auprès de Google avant de pouvoir utiliser ça dans votre projet. Moi, j'ai trouvé ça très facile hein, maintenant parce que c'est très easy quoi. Parce que par rapport au passé, quand vous voulez installer Leaflet, vraiment, vous allez chômer. D'abord, avant d'afficher et après tout designer. Moi, j'avais galéré pour ça. Et maintenant, ça, c'est la documentation des leaflets. Donc, je vais mettre tous les liens en description. Comme vous le remarquez, même Facebook utilise Leaflet. Majoritairement aussi, quand vous allez sur les sites web où il y a beaucoup de publicité, vous allez voir dans un coin où on met une petite map là, c'est Leaflet, parce que c'est gratuit. Vous voyez, la majorité des gens utilisent ça. OpenStreetMap, c'est un autre également. Et il est pratiquement comme Leaflet. Mais moi, je vous propose Leaflet au lieu d'OpenStreetMap. Parce que lui, sa documentation, c'est pas aussi facile à comprendre que Leaflet. Au moins, Leaflet, je sens qu'ils font beaucoup d'améliorations. Beaucoup d'améliorations parce que déjà, les sites n'étaient pas comme ça. Je sens qu'ils évoluent de jour en jour. Donc, on espère qu'ils vont faire de plus en plus une documentation encore bien jolie, bien designée pour qu'on puisse voilà, avancer avec. Donc, merci à tous. C'est ce que j'avais à vous présenter. Comment intégrer une map dans un projet Laravel. C'est un peu ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui concernent la programmation en général. Moi, je touche tout. Tout ce que je connais, moi, je montre et gratuitement. Merci. À plus.